Coucou tout le monde, alors on se retrouve en ce mardi 23 décembre au matin. Je suis réveillée depuis pas très longtemps, ça se voit d'ailleurs. Je suis encore en pyjama, là j'ai mon beau pyjama pilou pilou. C'est ma maman qui m'avait acheté ça je crois, enfin elle s'était acheté pour elle au Leclerc et en fait elle a pris une taille super trop grand et au final, parce qu'en fait elle n'a pas été patiente, elle n'a pas attendu qu'ils rechargent le rayon. Il n'y avait que des grandes tailles, elle a pris une grande taille. Et moi, comme j'aime bien effectivement aussi avoir des trucs larges, mais ma maman fait quand même une à deux tailles en dessous moi. Donc c'était déjà vraiment trop grand pour elle. Donc après, quand elle y était retournée au Leclerc, elle s'est trouvée, je vous raconte ma life, hein. Elle s'était trouvée donc sa taille et donc elle m'a refilé ça. Donc moi j'ai pris avec grand plaisir, hein, surtout en cette période. Alors, j'ai passé une nuit pas très sympathique. J'ai pas été bien toute la nuit. Et puis ce matin, je me réveille, je suis bloquée de ce côté. J'ai un torticolis de la mort et je n'ai pas de cliente aujourd'hui. Donc, je pense que je ne vais pas aller à l'institut et que je vais passer ma journée à me reposer. Voilà, je sais même pas si je vais m'habiller aujourd'hui. Ce matin, là, j'ai sorti de lit en pyjama. J'ai croisé personne. Donc, je n'ai fait peur à personne. Et voilà, je suis rentrée à la maison, il fait un temps tout pourri que j'ai dû allumer toutes les lumières encore pour pouvoir vous filmer et que vous me voyez. Donc voilà, pas sympatoche. Donc je sais pas pourquoi j'ai eu un torticolis, je pense que c'est dû à cette nuit où j'ai pas été très bien. J'ai eu chaud, j'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai eu froid, donc j'ai dû me crisper. Enfin, je sais pas ce que j'ai fait, donc je suis pas super en forme. J'ai pris un Doliprane dès que je me suis levée, puis j'en ai repris un là tout à l'heure. Donc voilà, que vous dire, mis à part que je vais rien faire de ma journée. Donc au final, j'aurais pu, maintenant, je vais même pas vous dire, j'aurais pu vous filmer un truc aujourd'hui, puisqu'au final, je sais même pas si je vais m'apprêter ou quoi ou qu'est-ce. Je vais aller prendre une douche histoire de me réveiller un peu plus et d'essayer de me détendre le cou. Mais je pense que voilà, je vais pas être très présentable aujourd'hui, donc autant que vous me voyez que 5 minutes avec cette tête-là. Donc nous allons ouvrir le colis du 23, le colis du jour, donc, avec le mot masque. Je vois qu'il y a, enfin on voit à la fin du paquet qu'il y a quand même plusieurs paquets à l'intérieur. Donc là, voilà, c'est à mon avis un paquet avec un tube, un masque. Et il y en a peut-être encore deux autres. Je dirais qu'il y a trois choses là-dedans. Donc on va ouvrir ça de suite. Et c'est même plus que 3, c'est 4. Donc première chose, comme je vous avais dit, c'est une boîte sans doute avec un tube. Alors je ne connais pas du tout. Alors c'est un masque exfoliant, révélateur d'éclat anti-rides. C'est l'antidote autant. Je ne sais pas du tout quelle est la marque. Parce que c'est très bien écrit, mais on ne peut pas lire. Voilà, c'est super joli, mais c'est pas très lisible comme écriture. Ça doit être la marque l'antidote autant. Donc c'est un masque exfoliant anti-rides rouge. Et le masque, il a une tête, on ne peut pas voir. Il est blanc. Et il n'a pas spécialement d'odeur particulière, voilà. Très bien, cool. Il faudra que je lise un petit peu de comment ça marche. Ensuite, j'ai un masque contour des yeux. Ah, c'est rigolo ça. Au collagène, Crystal Ice Bag Mask. Prévention, réduc dark, enfin finesse, etc. C'est aussi un truc anti-âge, enfin au collagène, c'est forcément. Donc c'est à laisser poser un quart d'heure. C'est, vous savez, là, les demi-lunes qu'on met ici, là. Moi en ce moment, ça cartonne bien à l'institut, ça, parce que je fais beaucoup de teinture de cils, de rehaussement de cils et d'extension de cils pour les fêtes. Là, j'ai fait ça, j'en ai fait plusieurs. Et donc moi, je mets ça en fait en protection en bas là. Donc pour les rehaussements et je mets bien là en dessous. Pour la teinture, je mets bien là en dessous. Et par contre pour les extensions de cils, j'englobe également les cils du bas pour éviter que ça colle avec les extensions du haut. Donc top, génial, j'aime beaucoup. Je suis un peu crispée, hein, je suis désolée, hein, ne croyez pas que ça ne me plaît pas, bien au contraire. Alors ensuite c'est un autre masque comme ceci, une grosse boîte. C'est un masque illuminant révélateur d'éclat de la marque Zur Skincare pour un teint illuminé et radieux. Comme ceci, un produit à usage multiple qui purifie et matifie la peau en absorbant le sébum. Très bon point.
ainsi que les impuretés de la peau. Alors l'Algalite, un extrait d'algues et un agent illuminant de la peau qui provient d'algues rouges. Il contrôle le brunissement de la peau induit par les rayons UV en supprimant le processus le permettant habituellement. Le masque possède également des propriétés microbiennes et est également très hydratant. Ah bah il en fait des choses celui-ci. Donc c'est un tube également qui a une drôle de tronche. Voilà, parce qu'il est tout mince comme ça, mais bien large ici. Et c'est un tube, alors attendez, je vais essayer de mettre le produit vers le bas pour pas que ça nous gicle à la tronche. Voilà, et c'est un truc où on appuie comme ça. Ça a une odeur un petit peu mentholée. Voilà, il me tarde de tester ça. Je vais par contre mettre de côté. Je ne vais pas tester de suite parce que j'ai plusieurs produits en cours dans ma salle de bain. Mais je pense que ça sera très prochainement utilisé. Et un masque Sephora. T'es folle parce que franchement, ça coûte une blinde pour ce que c'est. C'est un masque donc uniformisant éclat. Masque perle de chez Sephora. Masque en tissu. Celui-ci, c'est un masque enrichi en perles blanches d'origine naturelle qui unifie le teint et diminue les aspects des irrégularités. Ça booste la luminosité du teint pour une peau uniforme, fraîche et un teint lumineux. À laisser poser 15 minutes. Donc ça, c'est top. On va pouvoir tester ça. Voilà, bon, après vous connaissez tous. Hein. Masque en tissu. Trop cool. Alors, aujourd'hui, c'est encore une vidéo pré-filmée. Donc je vous mets à la suite de ça ce que je lui ai acheté. Voilà, le mot du jour pour elle, le 23, c'est cocooning. Et la vidéo que je vous avais pré-filmée, en fait, c'est la présentation de la palette, enfin des palettes blush de chez ELF. J'avais acheté les palettes où il y avait les 4 blushs, la dark et la light. Des blushs qui peuvent se déclipser. Moi, je les laissais telles quelles. Elles sont très jolies comme ça, elles sont très bien. Je ne vais pas aller en vadrouille avec, donc je ne vais pas les dépareiller, etc. Donc je vous la présente, je vous dis ce que j'en pense et je vous montre ce que ça fait sur ma peau cadavre. Voilà, donc je vous laisse avec cette petite vidéo pré-filmée. J'espère que cette vidéo ouverture de calendrier de l'Avent vous aura plu. J'espère aussi que la vidéo qui va suivre va vous plaire. Je te remercie encore Emma. Je vous fais donc de gros bisous et je vous retrouve demain pour l'avant-dernier jour. Malheureusement, ça arrive déjà vite. Je vous fais donc de gros bisous encore et encore et je vous dis à demain. Bye! Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui je viens vous parler de ceci. Ce sont les petites moyennes palettes blush de chez ELF. Donc j'avais commandé cet été, me semble-t-il, ou avant l'été, quand c'était les sorties en fait. Les palettes blush, la dark et la light, les deux en fait. Hein, donc ça pas de jaloux. Donc celle-ci c'est la dark avec des couleurs un petit peu plus de saison de maintenant, là, d'automne. Voilà, avec des couleurs un petit peu plus foncées. Alors à chaque fois, il y a 3 mates et une pailletée. Voilà, on voit bien les paillettes. Voilà. Donc elles sont plutôt sympatoches, les couleurs. Et la light, sont des couleurs un petit peu plus tendres, on va dire un peu moins foncées. Mais voilà, alors là, la pailletée, c'est celle-ci. On voit pas, ah, si là vous voyez un petit peu. Voilà, après celle-ci est vraiment très 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 claire. Et celle-ci peut faire un peu guise de contouring, voilà. Alors, pour des peaux foncées comme pour des peaux claires, je pense que les deux peuvent aller. La pigmentation est très bien, l'estompage est parfait également, la tenue est correcte, voilà, pour des personnes qui n'ont pas la peau grasse, ça ne bouge pas. Après, ça peut migrer dans la journée si vous y touchez, bien évidemment, et si vous avez la peau un peu à tendance grasse. Donc moi je les ai beaucoup aimés, je les ai testés donc les 8 parce que du coup il y en a 4 par palette. Je les trouve très bien, faciles à transporter, je les ai pas non plus voyagés parce que voilà. Mais voilà, pratique à ranger, pratique à utiliser, nickel. Moi je les ai utilisés avec des pinceaux ELF aussi, le fameux, le mini brush machin là, celui qui a la moitié des poils noirs et la moitié des poils blancs, nickel, ça s'applique très bien. Moi en général j'en mets vraiment là sur mes pommettes sourire, un petit peu sur le nez histoire de rehausser un peu le truc. Et puis des fois je me fais un petit... Je termine ce qui reste sur le pinceau sur le front histoire d'ensoleiller un petit peu parce que je suis vraiment, vous voyez là, j'ai juste fait mon teint
fond de teint. Enfin, j'ai poudré pour pas briller. Et je suis vraiment d'un teint cadavre, donc le blush est indispensable pour moi. Donc comme je l'avais là à côté de la caméra, je l'avais pas dans la salle de bain, donc je me suis pas blushée aujourd'hui. Donc voilà, je les aime vraiment beaucoup. Je les ai utilisés là une bonne partie du mois d'octobre pour pouvoir me faire une idée. Donc je vous mets maintenant à la suite les vidéos, enfin les photos que j'ai fait avec. Donc comme c'est des photos avec flash, ça ne rend pas forcément justice parce que là c'est vrai qu'au mois d'octobre il n'a pas fait un temps comme au mois de septembre. Au mois de septembre il a fait super beau tout le mois, donc c'était facile de prendre des photos et de filmer. Là du coup au mois d'octobre c'était un temps plus automnal, où il a fait des temps plus gris, donc ce qui fait que voilà, à chaque fois que je prenais une photo c'était avec le flash. Donc des fois ça ne rend pas forcément justice, surtout sur les couleurs claires où on ne voit pas forcément le fond de teint. Mais enfin je trouve quand même que la pigmentation est plutôt correcte. Ce sont des palettes il me semble qui coûtent 5 euros ou 4 euros quelque chose. Enfin bref, ça coûte pas très cher, sinon vous savez je les aurais pas achetées. Donc je suis plutôt contente voilà, de les avoir prises. Les deux se valent, hein, j'ai pas une préférence pour l'une et pour l'autre. Après elles sont utilisables en toute saison. Elles sont utilisables je pense sur toutes les carnations. Après peut-être que la light peut faire un peu fadasse. Surtout la couleur comme je vous ai montré là tout à l'heure. Je sais pas si sur une peau black ça peut le faire. Après si ça peut éclaircir un petit peu les joues, donc ça peut être sympa. Mais voilà, moi je me suis éclatée avec toutes les couleurs, j'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà, donc j'espère que mon avis vous aura intéressé. Je vous laisse avec le petit défilé de photos tout de suite après. Je vous fais donc de gros bisous. C'était une revue toute courte, mais bon, de temps en temps il vaut mieux court et sympa que long et chiant. Voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bye!